Un principal sujet, nous, et, pour numéro panel magique, ça, c'est formation spécialiste médicale. Nous décidé d'aborder un sujet ça suite avec un article docteur Claudie Junior Pierre publié dans la colonne de Novelis qui est intitulé Insécurité, santé, la formation des spécialistes entre bricolage et incertitude. On dit un article qui et peine situation et des conditions de formation spécialiste en Haïti. Pour aborder ce sujet ça, bon, nous pour bien inviter nous à recevoir c'est docteur Claudie Junior Pierre qui est déjà avec nous. Docteur Pierre, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour Livem, bonjour Germina, c'est un plaisir pour moi avec nous pour nous parler de son sujet de grande préoccupation. Mais, merci parce que vous répondez à appel. Déjà, première question que je voulais poser, c'est qui ça qui pousse à aborder ce sujet ça, docteur Claudie? Bon, c'est très simple. Et c'est un sujet qui concernait des jeunes professionnels. L'un dit des jeunes professionnels. Là, on a parlé de monde qui fait une étude de médecine et je dois souligner rapidement que ces dernières années, les études médicales en Haïti sont très longues. En général, des études qui comprennent 7 ans, 8 ans, à cause des situations sécuritaires payantes, parfois on prend 9 ans, parfois on prend 10 ans même. Donc, ça fait que professionnels qui étudient la médecine, mais c'est un paquet de professions qui concernent. Après, la grande question, c'est qui ça va le faire. Il y a plusieurs voies. Mais on a eu, par rapport à la quantité de médecins qui ont formé ces dernières années dans les universités, c'est choisir faire une spécialité. Et ça fait partie des planifications de la vie. Il y a un monde qui apprend médecine. Décider si oui ou non la faire une spécialité. Et voilà, année ça, tant que ça t'a arrivé n'importe quelle année avant, il n'y a pas eu cette possibilité. Et c'est ça que fait dans l'article, ça me mettait insécurité en comme toile de fond, parce qu'il y a une raison qui explique pas une possibilité en ça, pour un monde qui peut faire médecine, l'y rentrer dans spécialité, parce que tu as une quantité de monde qui t'a déjà choisi une spécialité l'hôpital général, qui t'attend l'hôpital général par jamais ouvrir, et en ça, c'est une formule de bricolage, côté que vous prenez monde qui l'a depuis 2 ans qui t'attend, ils font répartition. Et les gens qui finissent faire médecine en ça, ils tout simplement doivent attendre 1 an après des études, je rappelle, très longues, pour qu'ils soient capables de rentrer dans une spécialité. Et prouver qu'en termes de planification, les jeunes vivent à planifier l'avenir et que les trouver dans une situation comme ça, c'est quand même catastrophique. C'est quand même catastrophique. Vous parlez de bricolage. Bon, de détails par rapport avec ça. Alors oui, j'explique rapidement. En principe, chaque année, je me dis, il y a un concours de résidence hospitalière, il y a plusieurs concours de résidence hospitalière même qui ouvrent. Parmi eux, il y a le concours pour la résidence hospitalière de l'hôpital universitaire de Mirbalais. Et puis, il y a le concours pour la résidence hospitalière, ça concerne les hôpitaux publics. Et en gros, il y a plus qu'une centaine de postes qui permettent que les gens qui sont médecins capables de faire une spécialité. Il y a une centaine de postes qui sont disponibles pour environ 200 ou 300 personnes qui doivent intéresser à ça. Et je rappelle quand même que année ça, 200 ou 300 personnes, voire 400 personnes qui sont capables d'intéresser à faire une spécialité, ils ont tout simplement pas gagné la possibilité ça à travers 2 voies que nous sommes là. Dans l'article, moi rappelé, il y a quelques postes dans des hôpitaux privés. Il n'y a pas en pile on disait que dans des hôpitaux privés, centaines de postes en général pays à offrir pour monde faire dans hospitalière, pour entrer dans une spécialité, pour finir spécialiste en médecine, gynécologue, et pédiatre, chirurgien, etc., il n'y a pas disponible à l'État. OK. Parce que Oui. Oui. Germina. Oui, parce que
Bah, on est entendu? Oui, dans le docteur Claude, on met avancé. Oui, je vais expliquer bricolage là, dans le sens que nous pas arrivé à adapter résidence hospitalière là à la réalité de ça que nous gagnons là, avec fermeture successive l'hôpital général et l'hôpital du Bion-Balais, pas de l'autre formule que nous arrivons à joindre. Maintenant, ça mettait nos situations côté que moun il y a 2 ans qui était choisi pour aller faire résidence hospitalière à l'hôpital général, comme l'hôpital général, par exemple, vous voyez que moun ta après pratiquement 2 ans depuis y a la réouverture de l'hôpital général. Donc, ils sont obligés de répartir dans l'hôpital qui est disponible pour l'instant. C'est l'hôpital universitaire La Paix, c'est l'hôpital universitaire Justinien. Moun qui était déjà pas prendre l'hôpital général avant de fermer parce que c'était quand même plus d'environ 300 moun qui étaient l'hôpital général et même plus qui t'a fait spécialité avant de fermer le 29 février 2024. Moun ta yo obligé de répartir. Parfois, c'est dans des hôpitaux qui ne sont pas toujours très appropriés à la formation. Parfois, c'est des hôpitaux communautaires de référence. Donc, c'est toute la formation des spécialistes qui retrouvent en grande partie dans le système de bricolage. Et comme tu dis, c'est quand même un sujet de préoccupation. Oui, là, nous vraiment entrés en plein dans ce sujet. Mais ça me t'apprend, mais qu'on est peut-être pour le monde qui moins client pour comprendre la situation. C'est un qui là, spécialité à gagner vraiment dans la vie. Un médecin ou bien un monde qui peut vivre médecin. Et situation, ça a déjà décrit très bien là, qui impact va gagner sur le système de santé en général. Là, nous plus prenons le niveau micro pour l'individu en soi. Mais généralement, le système de santé a un impact qui va le gagner. Oui, très bien, très bien. Ça, c'est vraiment une très bonne question parce que faut que nous expliquer mon yo. Le système nous les formaté parce que le par contre ça de côté. Nous avons une formation que l'université offre en médecine générale, qui forme des médecins généralistes. Moun sa yo en général yo destiné à bailler ça que les primary care. C'est-à-dire des soins primaires, donc c'est des gens qui ont fait des consultations générales pour des problèmes, tu es capable de dire des soins primaires, vraiment des problèmes, par exemple, au monde qui ont un syndrome grippal, et au monde qui ont gastro-entérite, qui ont une douleur abdominale, ou un vomi. C'est vraiment des soins de santé primaires, et en général, que mon taille destiné à bailler les médecins généraux. Si on a envie d'offrir des soins spécifiques dans un domaine, par exemple, il y a un monde qui a envie de faire césarienne pour une femme qui est enceinte, il est obligé de faire une spécialité, le cas échéant, c'est obstétrique gynécologie. Il y a un monde qui t'a aimé opérer un monde qui fait accident, qui vont à peine du site, laissant la faire chirurgie. Il y a un monde qui t'a aimé traiter des problèmes qui sont très graves, là, il y a un petit monde de problèmes, je vais dire, problèmes médicaux. Laissant un monde la fait pédiatrie. Ainsi de suite, il y a un monde qui t'a aimé opérer un monde qui a un cassé, la fait orthopédie. C'est ça que nous relève formation de spécial. Autrement dit, moyen dans niveau côté nous capable de l'élever, demander pour que vous gagnez des spécialistes. Et voilà, il y a 2 préoccupations. C'est le fait que insécurité en fait que formation ça pendant longtemps est stoppé. Il y a une coupure. Et nous connaissons ces dernières années, même si c'est très difficile pour parler avec statistiques en Haïti par rapport à toute faiblesse organisationnelle nous gagnons, mais il y a un paquet de spécialistes qui quittent le pays à cause de l'insécurité. Et là, nous connaissons une coupure, encore une fois, à cause de l'insécurité, parce que 2 côtés qui forment plus spécialistes dans le pays, en tout de fermé, c'est l'hôpital général, c'est l'hôpital universitaire de Mirbalais. 3e côté, en fait, de l'autre côté, c'est eux qui prennent moins de monde par rapport à ça que c'était là, c'est l'hôpital universitaire La Paix et puis l'hôpital universitaire de Justinien. Donc, lorsqu'on a une coupure, ça, lorsqu'on a une cassure, ça, et m'a pas un exemple très pratique.
l'hôpital général, c'était le seul côté que tu as formé ophtalmologue, monde qui traitait problème yeux pour l'État. Évidemment, il y a un groupe de children qui offre une formation comme ça. Mais pour l'État, c'était le seul côté. Pour l'État, c'est le seul côté qui t'a formé monde qui dans ORL. Ça veut dire monde qui a traité problème, nez, oreille, voyez-vous l'arrêt, c'est barré comme ça. C'était le seul côté qui t'a formé monde dans ANAPA. Lorsqu'on problème, on moussopathie encore pour voir et analyse anatomopathologie, c'était le seul côté qui t'a formé monde ça. C'est le seul côté qui t'a formé monde dans radiologie. Là, vous faites radiographie, en sonographie. Donc, juste imaginez que ça va le faire. Février, ça l'a fait 2 ans depuis l'hôpital général. Il n'a pas fonctionné. Et n'a pas laissé quand même des formations de 4 mondes par année, des formations de 6 mondes par année. Dans 10 ans, il n'a pas rien comme impact. Et on va comprendre pour qui ça. Ça, c'est un sujet de préoccupation dans le sens que les dirigeants doivent réfléchir sur ça. Nous n'avons pas besoin de temps dans 10 ans pour nous constater que nous, déjà pour ANAPAC, par exemple, il y avait déjà un problème pour ces spécialistes en Haïti. C'était des gens qui étaient très âgés et tout le monde était bien content que formation ça, parce que nous avons cité psychiatrie, tout qui était Martin Clyde. Il y a le même problème là. Nous avons cité les pneumologues qui ont traité des problèmes plus longs qui étaient sanatorium. C'est même bagarre là. C'est le seul côté où tu as formé en Haïti. Donc, on risque de trouver dans 10 ans avec une pénurie de ces spécialistes. Nous ne pas même arriver dans le niveau Bernard Meuse qui t'a formé des neurochirurgiens parce que c'est des bails très avancés. Mais nous pas obligés chaque fois en Haïti, comme c'est lorsque nous arrivons en 2036, et puis pour nous alarmer, mes amis, nous pas de pneumologue dans le pays. Si on a un problème respiratoire qui est très avancé, on pas de quel côté on aller, nous pas besoin de nous arriver là. Nous pas besoin de nous arriver dans cette situation, côté nous pas de psychiatre. Parce que côté qui était contre bail formation, les fermer sous yeux nous depuis environ 5 ans, il y a des problèmes, mais nous pas jamais attiré attention sur ça. Et c'est tout intérêt, à mon avis, article c'est démonieux à nous anticiper. Et n'a pas fait tout situation ça arrivé dans le contexte côté que et en pile et un monde dans le secteur médical là t'as pas tiré attention sur risque pénurie qui gagne dans plusieurs spécialités et une cause c'était en pile personnel médical qui était arrivé qui était payé à travers notamment le programme Biden. Oui, et vraiment, ça m'a aggravé le problème. J'aime dire, c'est vrai, nous pas de chiffres, mais chaque monde qui est malade en Haïti, et notamment monde qui est dans le domaine médical dans tout, ils connaissent que, une fois ou l'autre, ils sont confrontés parfois à un médecin qui était traité, qui était un médecin familial, qui était suivre depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et un matin, il y a des médecins par là. Et un matin, il y a dans le cabinet, il y a un autre qui dit médecin déplacé et que le pas jamais tourner. Donc, c'est une réalité que nous vivons chaque jour. Donc, c'est un pays qui doit trouver des formules pour permettre que nous assurer la continuité de cette formation. Compte tenu, justement, du fait que l'insécurité, fait que dans tout le monde, ça y aller. Et au lieu que ces voies ça nous suivent, c'est aggravé, le problème n'a pas aggravé. Et nous, cette année, il y a environ 300 monde, mais il y a plus de médecins qui forment dans le pays, avec les universités privées. Mais on a dit en moyenne, il y a 300 monde qui sont potentiellement intéressés à faire une formation de spécialistes. Eh bien, 300 monde obligés chita, obligés tendre, parce que tout simplement, il n'y a pas eu d'alternative. Et justement, c'est prochaine question, c'est triste pour nous dire, est-ce que qu'on y est, puisque c'est un phénomène d'insécurité qui vraiment impacté, qui ça nous gagne là comme résultat, et c'est triste pour nous dire encore une fois, est-ce que qu'on y a des palliatifs, ou du moins c'est un problème qui doit adresser dans plus haut niveau, et pour résoudre question insécurité et puis en parallèle ça tout résoudre ou du moins c'est ce que les cas adressé à un double niveau jeunes non palliatifs et puis après nos écoles et sécurité établies eh bien ça va rentrer dans l'autre état supposé.
à un double niveau, à mon avis. À un double niveau parce que, je nous lance ce débat et que dans notre pays, je prends très au sérieux ça qu'on a parlé de là. Par exemple, je me rappelle pendant Covid. Pendant Covid aux États-Unis, c'est pas, je n'ai pas quelle formule pour permettre que formation, les capables de continuer pendant que son formation de qualité. Je vais un exemple très simple. Longtemps pour entrer dans la résidence hospitalière aux États-Unis, le dernier examen qu'on passe, c'est qu'on a un examen pratique tout malade. Mais là, c'est un Covid. Nous jouons nos formules quand même, parce que moun pas aller tout le monde pour aller faire genre de stage ça yo, mais on pas dit que tu as tant de Covid fini pour un spécialiste dans ce système là. Nous jouons nos formules. Premier temps, on réfléchit à faire ce mannequin. Yo, et que on a besoin dernière c'est ça. C'est une question vient tellement des questions cliniques pratiques, c'est comme tout et on fait mon aller sur monde, on pas même besoin de faire ça. Donc on pense qu'on a ici tout exactement dans vos émissions. C'est vrai son Docteur Claudie, si vous avez fait un petit bouger pour nous, parce que là, on commence à entendre mal, et vous avez bien, la conversation a bien passé tout à l'heure. Oui, vous avez entendre mal, faites un petit bouger pour nous, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô? Oui, allô, oui, m'entendons mieux là. On essaye, oui, m'entendons mieux là, on essaye là pour nous. Par contre, dans qui partie, vous pas attendez, moi je dis que dans la période Covid, là, il y avait beaucoup de difficultés, notamment aux États-Unis, mais il y a adapter le système à la réalité. Et on a un exemple pratique, c'est que pour entrer dans le système, lorsqu'on fait machine, on a un examen, on fait sous malade. Mais dans la période, ça, comme on n'a pas de aller sous malade pour faire examen pratique, ça, eh bien, on joue des formules qui permettent que on recruter les gens pendant que vous pas obligé de faire partie de ça pour l'instant. Et je pense que c'est exactement le même exemple que nous devons suivre. Insécurité en ligne doit résoudre, ça permet que nous retournions à la normale. Mais en attendant, je suis bien content que moi, dans le monde qui a annoncé au docteur Larsen, en attendant, nous devons trouver des formules. Parce que je pense qu'il y a des propositions qui existaient, mais malheureusement, gens que résidence hospitalière là, organisée, et me souligner ça, il y a l'université ou bien les universités qui ont même gagné prérogative de formation et il y a un ministère de la santé publique et de la population qui est en régulation. Moi, je pensais que, et c'est ça qui est difficile dans l'histoire là, c'est mettre c'est capacité pour monde ça au chita sur une table pour comprendre problème ça, déjà problème li posé dans le présent, problème li qu'a posé à l'avenir. Et qui réfléchit, qui arrive à mettre d'accord sur une solution que nous sommes capables de non palliative. Mais c'est une véritable solution, c'est une véritable alternative. Dans le sens que, par exemple, on a des hôpitaux départementaux. Ça, c'est un exemple. Comment, je dis, dans le contexte ça, nous sommes capables de renforcer l'hôpital ça pour permettre que assurer la continuité de la formation, par exemple. Il y a des hôpitaux comme ces qui sont vraiment adaptés physiquement. Si on prend l'hôpital La Providence des Gonaïves, physiquement, c'est un hôpital qui est adapté. Maintenant, c'est notre disponibilité matérielle, c'est notre disponibilité de spécialistes pour accompagner dans la formation. Donc, ça, c'est pas sorcier. On va que, on est capable de dire, c'est son sujet de préoccupation pour le pays en général. Donc, à réfléchir sur lui. Nous sommes capables de chita sur lui, nous sommes capables de jouer une solution. Donc, moi-même, moi, quoi, c'est ça. Nous sommes capables de faire les deux en même temps. Et bon, je pense que Jérémy a épuisé presque tout le questionnaire. Peut-être ça me demande, docteur Claudie, et je pense qu'il n'y a pas de moindre, c'est maintenant c'est qualité formation spécialiste. Parce que là, où se dit, et si on bagaille que nous expérimenter, en pile monde qui m'a parlé avec eux, j'en suis dit là, ils disent que voilà docteur dès qu'on a le suivre là il parle encore gynécologue dès qu'on a le suivre là il parle encore il référé l'autre il référé il parti également maintenant nous devons connaître maintenant à qui ça formation spécialiste réduit qui forme nos spécialistes aujourd'hui? Malheureusement, le problème de la qualité de la formation est posé. Il est posé à deux niveaux, par exemple. Il est posé parce que l'obligé bricoler et formation pas de fait dans le bricolage, justement. Par exemple, on t'a expliqué aujourd'hui, on a gagné dans les hôpitaux publics, en réalité, il y a un chancerelle, que je t'ai mentionné.
qui a formé des obstétriciens gynécologues, ou bien hôpital universitaire La Paix, ou bien hôpital universitaire Justinien, qui eux même c'est des hôpitaux universitaires donc qui destinés vraiment, qui ont tout un système, qui ont toute une organisation, parce que c'est très complexe. Organisation qui a formé spécialistes, les chefs de service, assistants chefs de service, responsables de formation, et médecins de service, chaque monde qui est responsable de bagaille pour assurer que moun yo met deux dans l'hôpital saoudien qui sont pédiatres là, il y a des compétences requises pour que les viennent en pédiatre tout le monde. Maintenant, lorsqu'on trouve dans une situation, côté que, par exemple, ma prend un pile monde qui était l'hôpital général, qui était déjà formé, et que vous voyez mon nom dans l'hôpital communautaire de référence. Bon, nous d'accord, c'est quand même un palliatif. Mais c'est à se demander, est-ce que l'hôpital communautaire de référence ça, il y a toute organisation, les charpentiers, gens qui me sont expliqués là, que ce soit en termes de volume de malades que vous avez, parce que bon, quantité de malades pour que les spécialistes dans un domaine, un spécialiste par exemple en obstétrique gynécologie, bon, quantité césarienne pour faire. Et c'est ça que fait l'hôpital universitaire qui est capable de recevoir un grand volume, il est adapté pour faire formation. Mais lorsque vous êtes obligé de bricoler ou voyez un spécialiste à finir en formation dans l'hôpital communautaire de référence, ou bien dans l'hôpital de province qui n'est pas adapté, qui n'a pas gagné charpente, qui n'a pas gagné organisation, ça, eh bien, la question de la qualité de la formation se pose. Deuxième aspect, qui gagne la qualité de formation, c'est également alternative qui a venu bon côté privé. Comme il y a un vide, maintenant, on paquet, il y a 2-3 hôpitaux privés qui commencent à rentrer dans la formation des spécialistes. Mais la formation des spécialistes sont qui doivent sous contrôle. Donc, lorsque moi dis comme l'hôpital privé m'a vu former chirurgien, il y a un monde qui évalue que l'hôpital moyen a formé chirurgien. Regardez combien de lits que je gagne en chirurgie, dans ce docteur là a expliqué ça très bien. Taux d'occupation de l'ISAO, est-ce que c'est lui qui est malade? Qui cas ça est-ce que c'est le même cas chaque fois? C'est pieds diabétiques par exemple, ou beaucoup de gens qui ont un cas abdominal dans l'hôpital. Et toute l'autre organisation qu'il y a ça, est-ce qu'il y a un anesthésiologiste, est-ce qu'il y a un bloc opératoire qui est adapté? Et de temps en temps, nous, ces gens éloignés de régulation ça. Ou bien comme impression, de temps en temps, on entend des gros programmes de résidence hospitalière, de formation des spécialistes qui lancent, mais qui plus ou moins, parce que mon nécessité, parce que mon vide, qui plus ou moins a échappé à contrôle autorité, et ça aussi, capable de remettre en cause la qualité de la formation de ces nouveaux spécialistes. Oui, c'est véritablement c'est triste. Bon, merci un peu le docteur Claudie parce que tu as abordé le sujet ensemble avec nous et parce qu'il est extrêmement, j'en saute mentionner, nous saute souligner, il est extrêmement important parce que nous-mêmes nous gagnons en pratique nous, c'est qu'au problème n'arrive sur nous tant qu'au fou il faut chercher solution à gauche à droite et puis bon, ce qui est cap victime c'est population civile. La gagne docteur et Aurélien qui a suivi nous qui dit que l'hôpital au Fatma dans nord-ouest il était capable d'aider dans bien repartir résident. Je pense aussi, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Même parce qu'en termes de structure, physiquement, oui, parce que c'est capable d'aider. Mais qu'on est ce spécialiste disponible, ça sont l'autre. C'est ça que fait nous son sujet des préoccupations au plus haut niveau de l'État. Au plus haut niveau de l'État. Parce que la disponibilité des spécialistes, on va qui est capable d'organiser. Docteur Aurélien qui écrit là, c'est un chirurgien. Il est là. Donc, plein de spécialistes qui sont disponibles et disposés pour aller le former. Mais il y a toute une organisation, tant que ça fait tout l'autre côté. Sous dans une zone qui est très reculée au Canada, il y a des incitatifs, il y a organisé le système dans sorte que il y a des spécialistes qui sont dans la zone là. C'est même pas là pour ici. Parce que si nous prenons ça comme un sujet de préoccupation, on a besoin de solution. Dans 2 minutes, et docteur Claudie, avant nous finir, parce que 8 ans après arriver, comment ou même qui dans le milieu, est-ce que vous sentez que c'est un sujet de préoccupation pour l'État, ou bien on dit même pour le ministère de la Santé publique? Malheureusement, on est capable de trouver 2-3 cadres qui sont préoccupés à ça. Par exemple, même au niveau de l'université, oui, on est capable de trouver un doyen, qui est intéressé à la question ça,
Mais le rectorat semble ne pas être concerné par cette question, par exemple. Au niveau du ministère de la Santé publique, on n'a pas besoin de cadre qui intéresse la question, ça. On n'a pas l'impression que le ministère est mobilisé autour de la formation médicale. On n'a pas l'impression ça. Et pas même besoin d'avoir opinion, que ce soit au niveau du gouvernement général, etc. Formation médicale là, c'est un petit gros problème, c'est que l'État jamais véritablement un sujet de préoccupation pour Pierre Fond. Ça, on a dit là, c'est des bails, Pierre Fond pas envie de tenter, ni intéressé à eux. Pas parce que je pense que c'est des problèmes qui sont complexes. Mais c'est des problèmes, c'est des cadres qui ont besoin d'y adresser. Faut pas besoin de nous avons une régulation autour de ces problèmes et ces rôles longtemps pour que de temps en temps nous rappeler mon État. Merci encore une fois, Dr. Claudie. Bon dimanche. Bon dimanche, merci. Voilà, on a parlé avec Claudie Junior Pierre qui n'a pas abordé ensemble avec nous. Il a dit problématique, formation, spécialiste.